Bonjour, je suis content d'être là. Tu sais pourquoi déjà, n'est-ce pas? Mais pour les nouveaux, je suis content que toi, nouveau ou nouvelle, tu puisses écouter cet audio. Je suis heureux de partager avec toi la parole de Dieu. Nous avons vu hier que cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans a touché le bord du vêtement de Jésus seulement. Et Jésus a posé une question, qui a touché à mes vêtements? Et il cherchait du regard dans la foule la personne qui avait agi de la sorte. Par déduction, il pouvait savoir tout de suite, puisque les disciples étaient autour de lui et cette femme s'est trouvée comme par hasard dans la rue, il pouvait. Mais pourquoi a-t-il posé la question? Est-ce qu'il ne pouvait pas se satisfaire de l'idée que quelqu'un a touché à son vêtement et fut guéri et continuer et se rendre chez Jairus? Prions. Nous verrons tout cela ensemble, juste après la prière. Notre bon et tendre Père céleste, nous voulons te remercier pour la vie, pour la parole. Et Saint-Esprit, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité une fois de plus. Permets que nous puissions appliquer la parole dans nos vies et conduis-nous dans toute la vérité au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La question d'hier était, est-ce que la femme a eu peur? Mais dans l'intitulé du jour, la femme effrayée, donc tu as déjà la réponse. D'accord? Lisons tout de même Marc chapitre 5, les versets 32 et 33. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus cherche, il veut trouver. Et tandis que du regard, il parcourt la foule, ses yeux tombent dans ceux d'une femme qui baisse la tête en larmes, qui vient vers lui, qui se jette à ses pieds. Les gens regardent, d'autres poussent, d'autres disent, je veux voir qui est là, laissez-moi voir. On cherche à voir. Et la personne qui a volé le porte-monnaie de Jésus, elle a reconnu. Ne répète pas des choses que des gens disent. Des gens inventent, fabulent. La seule chose que tu dois dire, rappelle-toi, nous avons vu cela dans le même chapitre 5, quand Jésus déclara à l'homme qu'il délivra, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est la seule chose que tu as à raconter. En dehors de ça, tu n'as rien à dire. Et la Bible déclare, elle s'est jetée aux pieds de Jésus, effrayée, tremblante. Et lui raconta tout. Ouf, j'espère que cette femme n'était pas une sanguine. Qu'est-ce qu'une sanguine? Alors, je profite pour faire un petit coup. Il y a ce qu'on appelle des tempéraments. Colérique, sanguin, flegmatique, mélancolique. Tu peux chercher un test pour savoir quel est ton tempérament. On n'est jamais à 100% colérique, mélancolique ou etc. C'est un mélange de tout.
Mais la personne sanguine, je profite pour te dire, hein, parce que quand on est ignorant, quand on ne sait pas, on se trompe beaucoup. Une personne qui est sanguine, c'est quelqu'un qui raconte un fait, des histoires, et qui parfois peut exagérer. On dit qu'elle ment. Non, elle ne ment pas, c'est une sanguine. Je te donne un exemple. J'ai un fort taux chez moi de colérique, un fort taux de sanguin, de phlegmatique et de mélancolique. Le mélancolique, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a une situation qui fait de la peine, qui va pleurer. C'est sa nature, mélancolique. Le phlegmatique, j'ai pas beaucoup, hein. C'est celui qui, lorsqu'il y a quelque chose à faire, oui, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on a pris toutes les précautions? Ah, je ne sais pas. Ce sont des personnes qui tirent le frein à main et qui pressent le frein à pied, qui sont parfois des boulets. Le colérique, c'est quelqu'un qui décide, qui va vite. Ce sont des chefs d'entreprise. Généralement, les chefs d'entreprise, ils ont souvent un taux important de colérique. Le sanguin, je te donne un exemple, je serai très bref sur l'exemple. Hein. Une voiture a écrasé un chat. Quand l'époux arrive, il trouve sa femme en train de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ah, mon amour, si tu savais. Mais je ne sais pas, dis-moi, chérie. Il était environ 11 heures. Le facteur n'était pas encore passé. Tu sais que j'attendais le facteur. Il devait m'apporter un courrier pour savoir si j'ai obtenu le travail ou pas. Tu sais, j'avais fait une demande d'emploi à telle entreprise comme technicienne de surface. J'ai bien répondu au questionnaire qui m'avait été envoyé et j'ai tout fait. Et c'est pourquoi que j'attends la réponse. Je suis certaine que c'est moi qui serai embauché. Oui, mais attends, chérie, attends, je te raconte. Pour dire qu'une voiture a écrasé un chat. Alors, si tu n'es pas consciente ou conscient de ce trait de tempérament, tu es là, tu dis, et puis après, ouais, d'accord, et puis après, ça se manque de respect. Il ne faut pas faire ça, c'est pas gentil. Il faut écouter jusqu'au bout. Je t'invite donc à aller sur un moteur de recherche pour connaître les tempéraments. Et si tu ne t'entends pas avec certaines personnes, en faisant cette recherche, tu vas améliorer ta qualité de vie. Tu vois, il n'y a pas que la Bible. Hein. En fait, la Bible nous permet de mieux comprendre ce que nous sommes. Elle nous dit que cette femme a dit toute la vérité. Elle a raconté les débuts, les souffrances, les médecins, tout ce qu'elle a fait. J'ai échoué. Mais quand j'ai appris que tu passais dans la ville, je me suis dit, si seulement je pouvais toucher le bord de tes vêtements, je serais guéri. Alors j'ai pris un raccourci. J'ai couru. Et en moi-même, je me répétais encore, si seulement je peux toucher, je serai guéri. J'ai touché. Et j'ai senti que j'ai été guéri. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à travers le récit de cette femme, tu nous montres comment nous devons avoir une foi inébranlable en toi. Que rien ni personne ne doit nous empêcher d'aller à toi. Il nous est possible de te rencontrer en prenant la parole, parce que la parole, c'est Jésus. En la lisant, en l'étudiant, en la sondant. Seigneur, merci de nous faire du bien et de nous diriger dans toute la vérité, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te donne le courage de cette femme.
pour foncer, car ce n'est qu'ainsi que toi et moi, nous trouverons la sérénité, la paix et la délivrance. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur.